Donc nous allons seulement commencer donc l'exercice 32 page 65. Il sera à finir pour la séance de mercredi prochain. Alors on va seulement commencer le A. Je précise également que je rajoute une consigne supplémentaire à cet exercice 32. Une fois que vous aurez factorisé les expressions, vous devez donc résoudre donc A inférieur ou égal à 0, B égale 0 et C strictement négatif. Donc ici je vais seulement m'intéresser au A qui est là. Ok, donc je vais essayer de réduire même ça. Alors il faut essayer de factoriser. C'est forcément la deuxième identité remarquable, d'accord, que je peux écrire comme 3 au carré moins x au carré. Et ceci va se factoriser, donc a moins b ou a plus b, donc ça fait 3 moins x, facteur de 3 plus x. Ok. Donc je rappelle pour ceux qui ont un peu de mal, ici c'était a au carré moins b au carré, ça fait a moins b, facteur de a plus b. D'accord. Maintenant, donc j'ai factorisé, c'était la consigne qui était là. Maintenant, je vous demanderai, donc que je rajoute une consigne supplémentaire qui n'est pas dans le livre, bien sûr, de résoudre A négatif. Okay. Il y a deux méthodes pour résoudre A négatif. Donc, A plus petit ou égal à 0, il y a deux méthodes. D'accord. Je vais parler de la méthode 1, première méthode. Donc, puisque je dois résoudre donc A inférieur ou égal à 0, ça veut donc dire que si je prends la forme factorisée, j'ai 3 moins x, facteur de 3 plus x négatif. Donc ceci devrait vous rappeler ce qu'on appelle un tableau de signes, d'accord? Un tableau de signes. Donc vous étudiez le signe de ça, vous étudiez le signe de ça, et vous en déduisez un tableau de signes. Donc je vais pas le faire, je vais juste rappeler ce que c'est à faire chez vous. Souvenez-vous, vous aurez donc ici le signe de 3 moins x, ici le signe de 3 plus x, d'accord, et à la fin vous avez le signe du produit, c'est-à-dire 3 moins x, 3 plus x. Donc ça a été fait un petit peu avant le confinement, comme ça, vous avez x plus l'infini. Normalement là vous avez deux valeurs, et ici vous avez des plus et des moins à mettre quelque part, d'accord. Vous avez des plus et des moins, donc c'est vous qui voyez. Ou alors deuxième méthode, si je prends une nouvelle page, deuxième méthode, la deuxième méthode, vous avez donc toujours a inférieur ou égal à 0. Si je regarde l'expression de a, c'est ici, hein, je prends tout simplement cette méthode. Donc j'ai 9 moins x au carré inférieur ou égal à 0. Pardon, vous n'avez pas vu. Ce qui va me donner donc, je peux voir ça comme ça, 9 inférieur ou égal à x carré. D'accord. Parce que ce que j'ai fait, j'ai tout simplement ici, donc j'ai tout simplement ici, là, le moins x, je mets plus x carré de chaque côté. Ok. Plus x carré de chaque côté. Donc je vais faire ça. Hop. Et ou alors vous voyez plutôt comme ça, là je lis 9 plus petit que x carré, ou alors je peux dire que x carré est supérieur ou égal à 9. Donc la deuxième méthode consiste, je peux le mettre en bas, consiste donc à faire un tableau, ça on l'a déjà vu, on va faire un tableau avec le tableau de variation, d'accord. C'est-à-dire vous avez x carré, vous avez x. Donc les variations de la fonction carré c'est décroissant, croissant. Là vous avez 0, ok. Donc vous allez résoudre ça, vous aurez le s égal ici. Donc il faudra placer le 9 donc, dans la partie x au carré, trouver les antécédents par la fonction carré et en déduire donc les solutions.